Un week-end chargé, un week-end riche en événements culturels dans la ville capitale. Nous sommes donc à Brazzaville. D'un côté, vous avez ce majestueux, cet impressionnant concert acoustique donné par deux artistes russes, pas les moins des virtueuses. Donc l'un est pianiste, il s'appelle donc Nicolas Saratovski, qui est un pianiste de renommée, et l'autre guitariste, mais la guitare que vous allez découvrir ici un peu plus particulière, et cet instrument s'appelle balalaïka, un véritable symbole du folklore russe. Donc le concert a eu lieu au centre culturel russe, comme je l'ai dit toujours, qui est devenu là un grand symbole attractif de la promotion, dans le cadre de la promotion de la culture congolaise d'un côté, et de l'autre vous avez aussi ce vernissage des arts contemporains et artisanaux, des produits purement africains, puisque c'est une collection d'une dizaine de pays africains. On va donc faire un petit retour en image de ce gros spectacle que je venais de dire qui a été livré au centre culturel russe avec ces deux grandes virtueuses de la musique classique russe. C'est un répertoire purement russe, mais qui n'est pas chanté ici, qui n'est pas non plus interprété, pas de voix, pas de chœur, mais juste l'instrument qui parle, juste le piano et la guitare qu'on appelle balaïka. Alors la particularité de cet instrument, c'est bien une guitare qui est composée que de 3 cordes seulement. Comment est-ce que ça se joue sur l'istal? Je vous propose cet extrait. Les sons sont très raffinés, sont très filtrés, et chacun a la maîtrise de son instrument. En tout cas, c'est ce qu'on appelle vraiment jouer avec expérience. Nous l'avons vécu. Je vous propose de suivre un autre morceau de ce grand duo russe. Un concert pas comme les autres, avec une particularité de la musique acoustique. C'est un répertoire classique russe, mais ici à Brazzaville, nous avons beaucoup de ressortissants russes, donc, qui sont venus aussi nombreux dans la salle pour assister au concert de leurs compatriotes. Frédéric, il est russe, se dit être bercé par les premières notes de ces instruments populaires qui est propre ici à la Russie.
Donc, il se retrouve dans ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Dès qu'on entend les premières notes, c'est vraiment un son qui nous transporte et on voyage tout de suite en Russie rien qu'au premier son de cet instrument qui est vraiment très prenant, quoi. Bien sûr, ouais, j'aime beaucoup tout ce qui est instrumental, donc effectivement, et puis comme je le disais à l'instant, le principe de cet instrument, c'est vraiment un instrument populaire propre à la Russie, et effectivement, donc je connaissais que le nom, ou alors associé à d'autres instruments, mais dans le cadre d'un orchestre, mais en duo comme ça avec le piano, je n'avais encore jamais testé, on va dire, et j'ai vraiment aimé, ouais. On écoute encore ce petit témoignage de Catherine, l'une des ressortissantes russes en terre congolaise. Mais on a eu la chance d'écouter le répertoire de Pablo Sarasate, par exemple, comme les mélodies habanera ou moscoviennes. Mais nous sommes heureux que le public congolais a eu cette chance d'écouter nos musiciens. Et surtout l'instrument classique comme balalaïka. Qu'est-ce qui fait la particularité de cet instrument? Comme vous avez vu, c'est l'instrument qui est aux 3 cordes, un instrument en bois qui est joué en main. Et donc l'instrument qui est très particulier à la culture russe, instrument de folklore, mais le range des mélodies que vous avez pu entendre, c'est vraiment grande. Par exemple, il y avait les sons, c'était la musique classique aujourd'hui, mais c'est utilisé dans les mélodies, les chansons très très différentes, donc très variées. Donc quand on joue cette musique un peu au Congo, c'est comme si vous étiez un peu chez vous ici au Congo. Et c'est vraiment pas seulement la culture russe, mais la culture, le patrimoine mondial. Donc, et comme ça, on a eu la chance d'entendre ça au Congo et ça fait vraiment plaisir. Le Congolais Emmanuel Andier s'en souvient encore de quelques souvenirs passés lorsqu'il a entendu quelques mélodies fredonnées et s'en souvient encore de ces rythmes qui lui ont bercé quand il fut l'étudiant congolais en Russie à l'époque URSS. C'est un concert très intéressant. La musique, c'est un langage universel. Donc, ce qui se fait, ce que les artistes font, surtout le pianiste, quand il joue, les sons qui sortent de là rappellent beaucoup de choses. Surtout pour nous qui avons eu cette chance d'étudier dans le pays qu'on appelle la Russie. Ça rappelle beaucoup de choses et dans cette musique, c'est toute une histoire qu'on raconte. Ça peut être les ballades, les sérénades, les chants d'amour. Donc c'est pas en l'air comme ça, c'est quelque chose de fondé, de profond et ça ravivait beaucoup de bons souvenirs. Belle prestation de ces artistes, comme nous l'avons su le dire, ils sont vraiment doués, c'est des artistes de qualité. Alors ici, le directeur du centre culturel russe, Serge Belayev, a apprécié justement le niveau professionnel de ces deux artistes et salue en même temps la coopération culturelle entre les deux pays, le Congo et la Russie. Alors on l'écoute, monsieur Serge Belayev. Mais vous avez entendu, et nos écouteurs, nos spectateurs voient que ces duos
de pianistes et de balalaïka jouent la musique du monde entier. En plus, la musique de tous les genres musicaux. Sur ce plan, c'est vraiment le brassage culturel. Et je pense que c'est lié avec le niveau professionnel très élevé de ces deux musiciens qui ont fait leur éducation musicale pendant 18 ans, 10 écoles à l'école musicale avec l'école ordinaire en même temps, 5 ans une sorte d'éducation supérieure et en plus 3 ans de perfectionnement au niveau de 3e cycle. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant qu'après 18 ans d'études, ça c'est le niveau professionnel qui est vraiment très très professionnel. Ils ont joué ici pour les personnes de différentes origines, de différents continents, de différents pays et tout le monde a apprécié cet art. Je pense que ça c'est l'exemple parfait de métissage culturel mais aussi au fond, ce sont les artistes, les musiciens russes et la musique russe a été aussi bien représentée dans cette salle. Alors, monsieur le directeur, un pianiste, plus peut-être un guitariste, mais je ne sais pas si c'est vraiment la guitare. C'est comme si c'est un instrument particulier. Et que représente cet instrument-là en Russie? Oui. Bon, bien sûr, c'est un instrument à cordes, c'est un instrument populaire russe qui a ses origines en Russie. Comme plusieurs peuples, ils ont leurs instruments nationaux musicaux. C'est le cas aussi de la Russie. C'est l'instrument qui s'appelle balalaïka, qui était considéré très souvent pendant des siècles comme un instrument très simple parce qu'il n'y a que 3 cordes à cet instrument. Mais avec la maîtrise des gens, on peut voir que vraiment on peut faire des miracles avec cet instrument très simple. On peut jouer Bach, Beethoven, Tchaïkovski, on peut jouer plusieurs compositeurs, plusieurs styles, et ça c'est le cas de nos musiciens qu'on peut appeler vraiment virtueuses, qui ont une grande expérience, mais qui ont aussi cette facilité de jouer la musique du monde entier. Andrei et Nicolas sont en tournée acoustique en Afrique et les deux sont d'ailleurs très fiers pour rejouer pour la 2e fois au Congo, au Brazzaville. Alors, que disent-ils, que pensent-ils de cet échange entre artistes russes et artistes congolais et que disent-ils aussi sur la culture congolaise? On se donne la tâche de jouer ce qui est bien écrit et on espère transférer à chacun quelque chose, ce qui est caché sous les notes. Car la musique, ce n'est pas des notes, mais c'est du sens. On peut porter la musique au monde tout comme par voix et comme par l'instrumentalisation, par les instruments. Et il n'y a pas de différence comment la musique atteint le peuple. On donne beaucoup de concerts, donc on voyage beaucoup et dans n'importe quel pays, il faut localiser de la musique pour donner un programme spécial pour chaque pays. Mais il y a des instruments où il n'y a qu'une corde. Par exemple, des instruments avec la respiration en voix. Et j'en ai 3. C'est pourquoi pour moi, il est plus facile de jouer et de donner de la musique. Oui, c'est bien d'être au Congo. C'est très ça a du colorite. Ça a du son propre sens. De show croustillant, émaillé par des mélodies extraordinaires
de ces deux grandes virtuoses, je l'ai dit, de la chanson russe. Alors, il y a un autre événement, ce vernissage des grandes œuvres contemporaines et artisanales qui nous sont proposées ici, justement à la tour jumelle de Brazzaville. Nous sommes très heureux, mon épouse Raliatou et moi-même, de vous accueillir ce soir ici dans cette belle galerie qui est au cœur des Tours Jumelles, grâce à monsieur et madame Ricci, de pouvoir donc ce soir accueillir le coup d'envoi de cette manifestation unique qui s'appelle Humanity 2020, H2K20. Il s'agit véritablement de rassembler les talents de l'Afrique dans la perspective de la saison Africa 2020. Cette saison Africa 2020, ce n'est pas une exposition de plus, ce n'est pas une pièce de théâtre de plus, c'est un nouveau regard porté par les Africains eux-mêmes, par les artistes africains, sur ce que signifie l'art dans ses différentes dimensions en Afrique et surtout ce que l'art porte comme message de rassemblement et d'espoir pour une nouvelle génération. Dans cette nouvelle génération, il y a des artistes, bien évidemment, il y a tous les acteurs de la réflexion sociétale et il y a aussi les chefs d'entreprise sans lesquels il ne peut pas y avoir de dynamique complète. Je ne veux pas en dire davantage, je veux surtout vous inviter à découvrir d'abord derrière moi les tableaux de Frédéric Trigault, grand peintre de Pointe-Noire, qui commence même à être connu sur la scène internationale, et ce n'est que justice, mais aussi quantité d'autres artistes, certains qui sont familiers des ateliers SAM, qui est le grand partenaire de cette manifestation, puisque c'est la rencontre, en fait, la confluence du Petit Musée et des ateliers SAM. Ceux qui sont familiers des ateliers SAM, dis-je, et aussi de l'hôtel Pefako Maya Maya, dont je salue le directeur général, ici présent ce soir, en rencontreront certains, en reconnaîtront certains. Mais il y a d'autres artistes qui viennent d'autres horizons, qui viennent d'autres pays, au-delà de la RDC, au-delà du Congo, et qui sont des emblèmes de cette nouvelle création africaine. Tout d'abord, merci à la famille Villarecci de nous permettre cette célébration de la beauté, de l'amitié, de la diversité, de la créativité, de l'audace, de la richesse dans ce joyau architectural que sont les tours jumelles Maison du Marbre de Brazzaville. Merci à tous pour cette mobilisation qui nous donne des ailes, qui donne des ailes aux artistes, créateurs et artisans qui, depuis des mois, sont mobilisés, que dis-je, engagés fermement pour que se réalise ce projet H2K20. Là où toute forme d'extase du décor acoustique est l'unique anesthésie contre la goraphobie. Silence, que ce slam circonscrit l'âme du silence, car les sensations du beau savent que le tréfonds n'a pas de potentiel concurrent quand la beauté des idées
idées s'entremêlent à celles de l'acte déclamatoire. Cette poésie, un peu folle, tantôt déesse, tantôt diablesse, elle qui sublime les dinos chandelles avec le verbe. Nous venons donc de suivre cette très belle prestation du DIC de cette grande artiste qu'on appelle Maruska, qui nous a plongé un peu dans l'univers du slam, un peu comme les contes. Elle est certainement l'unique à comprendre le message et je suis avec la grande artiste Maruska. Alors, votre prestation a ébloui le public. Tout le monde est resté stupéfait. Le texte que je viens de slammer tout à l'heure est le texte qui parle de la poésie, qui parle en gros des peines des slameurs. Et dans le message du texte, je fais comprendre que les slameurs, ils portent la parole, ils portent le slam. Et le langage n'est pas forcément codé, mais il est ouvert à tout esprit ouvert. Voilà. Et en gros, je voulais dire que, en parlant de moi bien sûr, je voulais dire que je porte le slam comme on porte une maladie incurable. Dans le sens où c'est difficile pour moi de nier l'existence de cet art-là dans mes veines. Donc ce texte-là fait un peu l'éloge de la poésie, l'éloge du slam dans ma vie, dans mon quotidien. Alors, quand un slameur parle, on a tendance d'écouter un conteur comme si c'était la même chose. Est-ce qu'il y a la différence entre un slameur et un conteur? Oui, il y a une différence. C'est vrai que la base reste la parole parce que ce sont des arts de la parole, mais il y a une différence déjà dans la manière de dire les mots, dans la déclamation. Un conteur, il ne déclame pas, il cante. Par contre, le slameur, lui, il déclame un texte. Déjà, ça c'est une différence. Et l'autre différence, c'est que le slam est basé sur la poésie. Un slameur, à la base, est un poète, alors qu'un conteur n'est pas forcément un poète. Un conteur, il conte une histoire, il narre une histoire. Par contre, le slameur, il peut également aussi parler d'une histoire, mais en le déclamant, en utilisant des figures de style, des éléments de versification. Donc tout ce qui rentre dans la catégorie de la poésie contemporaine, contrairement à la poésie classique qui est essentiellement une poésie écrite. Alors hier encore, on était habitué avec les conteurs qui nous racontent des histoires. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vague qu'on appelle les slameurs. Alors, c'est un art qui était très peu connu dans notre pays et vous en êtes peut-être l'une des révolutionnaires. L'idée, c'est venu comment? Bon, déjà, j'ai connu le slam avant même de le connaître parce que j'écrivais depuis toute petite. Mais après, je voulais m'exprimer autrement que par les pièces de théâtre parce qu'avant d'être slameuse, je suis comédienne. Et pour moi, le slam, c'était cet art-là qui m'a permis de dire des choses par moi-même, de nommer mon réel. Et je ne dirais pas que je suis celle qui révolutionne le slam au Congo. Il y a d'autres slameuses aussi. Mais tout est question de vision, de quelle est la vision que moi j'ai par rapport au slam. Chacun se retrouvait dans sa peau par rapport à la maîtrise de l'art. Oui, et aussi, ce qui est vrai, c'est que le slam est assez récent au Congo par rapport à d'autres pays d'Afrique. Et ce que moi je vise aujourd'hui, c'est que le slam fasse partie aussi des enseignements ou des matières enseignées au niveau de nos établissements, au niveau des établissements scolaires. Parce que le slam est cet art contemporain qui permet aux jeunes de s'exprimer librement. Et aussi, qui permet à tout jeune ou à toute personne de pouvoir s'exprimer en public parce que c'est un art de la parole et en même temps aussi c'est un art qui permet à celui qui le pratique de transcender son réel.
En dehors de la peinture que nous sommes en train de visiter, j'ai dit bien ici à la galerie au cœur des deux tours jumelles au plein centre-ville. C'est une véritable foire picturale, comme vous pouvez le constater là. Voilà une collection d'œuvres d'art, mais de sculptures de toutes sortes. L'Afrique se retrouve ce soir à travers ce vernissage. Alors je pense que encore une fois, Brazzaville démontre que il fait partie aujourd'hui des places importantes de l'Afrique centrale. Ce soir, on a une jolie représentation de l'Afrique. On a du contemporain, on a des vestiges d'antan, on a des artisans, on a des jeunes générations, on a des tableaux incroyables, on a de la médecine traditionnelle. C'est une jolie mise en avant de l'Afrique, du projet H2K20 qui arrive prochainement, de toutes les énergies qu'on peut retrouver présentes ici, qui accompagnent les artistes et cette culture africaine qu'on affectionne tous particulièrement, comme Fifi, l'épouse de l'ambassadeur de France en République du Congo. Alors je crois que voilà, ça mérite encore une fois d'être souligné. Et puis c'est une vente, c'est-à-dire qu'elle est présente 6-7 jours je crois. Donc c'est l'occasion, Noël n'est pas encore arrivé, c'est l'occasion aux Congolais et aux Congolaises que nous sommes de pouvoir venir faire quelques petites emplettes. Et puis en tout cas si on ne peut pas acheter, se faire plaisir avec les yeux. Quelles sont les œuvres que vous avez présentées ce soir? Bon, ici j'ai présenté juste 2 œuvres. Bon. Dans mes œuvres, je parle de tout ce qui est énergétique, l'énergie vitale, l'énergie mobile, l'énergie sexuelle, tout ce qui est énergie. Si vous remarquez bien dans mes œuvres, j'ai présenté quelques véhicules, quoi. Ça représente déjà l'énergie, c'est ça vraiment. Oui, oui. Mais l'énergie, c'est votre mode de vie ou bien... Parce que sans énergie, je ne pourrais pas parler comme ça. On est toujours dans l'énergie. Sans énergie, je ne pourrais pas me tenir debout. C'est pour cela que je me suis ressourcé par rapport à tout ce qui est énergétique, c'est ça vraiment. Je suis parti de l'observation des masques Kwélé. Et ces masques Kwélé m'ont fait comprendre qu'ils étaient en train de nous laisser un message dans ces masques. Il ne faut pas les voir simplement comme des masques comme ça, comme des choses qui servent pour les cultes. Non, non, il y a un message, il y a de la mathématique dedans, il y a de la philosophie dans ces masques. Et il y a des connaissances. La 5e dimension, pour eux, c'est l'espace. Effectivement, quand on regarde ce masque, quand je vous regarde, vous avez le masque collé bien gravé sur votre visage. Je pourrais, après vous faire la démonstration. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment dans la 5e dimension. Ouais, ouais. Et ça fait combien de temps vous êtes dans la peinture, dans ce domaine? Je suis né dedans, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Non, non, mais j'ai toujours dessiné. Hein. J'ai toujours dessiné, disons que la création chez moi a pris des tournures. Il y a eu plusieurs événements, la maturité aidant, l'âge aussi aidant et la curiosité aidant. Ça a pris d'autres formes, quoi. Ça est plus complexe. Mais sinon, j'ai toujours été intéressé par les choses, quoi, par la création. Ce soir, vous avez réussi quand même à rassembler tant de monde. Qu'est-ce que vous attendez de ce public? Nous, les artistes, nous avons réussi à rassembler tout le monde. C'est encore une marque d'espoir parce que les gens s'intéressent à ce que nous faisons, nous encourage à continuer, nous encourage à persévérer dans cette voie. De plus en plus, les artistes congolais exposent, font des vernissages d'ici et là. C'est vrai, nombreux disent qu'ils ont atteint de la maturité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier des artistes peintres congolais qui vivent de cet art? Dire qu'on vit de ça, ce serait trop dire. Hein. Ce serait aller vite en besogne. La condition de l'artiste, d'un point de vue social, est à voir, est à promouvoir, est à sauver et à sauvegarder. Parce qu'il faut avouer que nous ne sommes pas du tout pris en considération, enfin, entre griffes. Hein. Je ne voudrais pas enfoncer les décideurs, mais c'est comme quand vous regardez un coq.
la nature a donné une crête. Vous croyez que la crête du coq est vraiment utile pour le coq? La crête que porte le coq, ce serait nous les artistes. C'est-à-dire que si un pays n'a pas d'artistes, c'est comme un coq qui n'a pas de crête. Ce numéro a fait plaisir à tous les amoureux de l'art pictural. Je fais allusion ici à Gaudence Vinciane Lemba, à Yolène Yacht et au DG du groupe DRTV, Paul Souni et Benga. Grand coucou à vous qui aimez cette émission Culture sans frontières. Et je salue aussi, en passant bien sûr, Ardevic. Je n'oubliais pas Marie Mobungolo, Grâce Aldria, Viche Mvoila et sans oublier bien sûr toi, le grand magicien sur les stades, l'homme à la double nationalité, assisté de Rolly, qui te tourne de nous donner un coup de pouce. Et sans oublier aussi Gervais Mwaka, l'opérateur à la prise de vue. Roséline Olingo, je ne t'oublie pas, la grande voix et la très belle voix de la chorale Les Zola. Alors on se rapproche, on est proche de Noël. Et c'est très tôt de vous souhaiter déjà bonne fête, mais je peux anticiper aussi bonne fête de Noël, puisque dans quelques jours, nous allons célébrer cette fête de nativité. Alors, grand coucou à vous, merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir, portez-vous bien, bonne suite de programme sur la DRTV, votre chaîne que vous aimez très bien. Au revoir. Bye.